symptôme associé à la ménopause, la sécheresse vaginale peut aussi concerner les femmes soignées pour un cancer. Un effet secondaire du traitement dont les principales concernées parlent très peu, par pudeur le plus souvent ou par résignation parfois. Car il faut savoir que le sujet est aussi très peu abordé spontanément par les professionnels de santé, comme si le confort intime des femmes pouvait être relégué au second plan. En tout cas, il est une gynécologue qui a décidé de faire bouger les lignes en portant la parole de celles qui souffrent, mais aussi en leur proposant des solutions vraiment efficaces sur le long terme. Il s'agit du docteur Marchand Lamiraud, accompagné de l'une de ses patientes avec nous en duplex, Sabrina Jambeau. Bonjour mesdames. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Alors docteur Marchand Lamiraud, je le disais, la sécheresse vaginale, c'est un sujet qui reste hyper tabou et pourtant qui concerne beaucoup de femmes et parfois des jeunes femmes. Alors on a parlé de la ménopause, mais il y a aussi les traitements cancer et il y a aussi peut-être parfois des femmes enceintes. Expliquez-nous un petit peu. Oui, en effet, la sécheresse vaginale concerne beaucoup de femmes, puisqu'elles peuvent atteindre même des femmes jeunes, notamment dans le cadre de pilules mini-dosées, dans des suites d'accouchement, dans des traitements pour l'endométriose et les fibromes, et bien sûr la ménopause et les traitements anticancéreux. La sécheresse vaginale est essentiellement liée à une carence en hormones féminines, les estrogènes. Et dans le cadre des cancers féminins, lorsqu'il y a besoin d'une hormonothérapie, notamment dans les cancers du sein hormonosensibles, eh bien, les femmes vont avoir un traitement qui va bloquer la fonction ovarienne. Et comme il s'agit d'un cancer hormonosensible, eh bien, on ne peut pas leur donner un traitement hormonal de substitution. Et donc, ces femmes vont souffrir d'un état de carence hormonale qui va altérer leur vie de femme, leur vie féminine, leur confort quotidien et également, bien sûr, ça peut retentir sur leur vie de couple. Alors, ce qui se passe, on a quand même environ, dans les cancers du sein, qui est quand même le plus fréquent chez les femmes, 54 000 nouveaux cas par an. Une femme sur 8. Donc, ce qui nous fait à peu près une femme sur 9, voire une femme sur 10, mais parfois même 9. Et on a vu, on assiste ces dernières années, une augmentation du nombre des femmes plus jeunes et on a une population d'environ 10% entre 30 et 40 ans. Alors vous, Sabrina, justement, vous avez été atteinte d'un cancer des ovaires, donc vous avez connu la sécheresse vaginale et vous avez eu des douleurs, notamment pour certaines activités physiques comme le vélo, par exemple. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Pour remettre les choses dans le contexte, après le cancer et donc les bouleversements engendrés sur le corps, après donc les chirurgies, traitements. Parler de douleur, c'est un grand mot, mais en fait, il s'agit vraiment d'un inconfort au quotidien qui cause donc des préoccupations parce qu'en fonction de nos activités, de comment on s'habille, ce qu'on fait, si on reste dans une position statique, ça peut causer problème, oui. C'est le confort quotidien et donc on ne va pas focaliser dessus. En tout cas, vous me disiez que vous n'aviez pas focalisé dessus parce que vous aviez d'autres choses à régler et qu'on ne vous disait rien en plus là-dessus, effectivement. Alors, il y a des solutions, docteur Marchand Lamiraud, souvent on va prescrire des traitements locaux. Finalement, c'est des ovules, des crèmes, etc., qui sont pas très agréables à utiliser, qui ont des limites, donc les femmes les abandonnent. Donc elles retournent dans leur état de souffrance, alors même qu'aujourd'hui, il existe des solutions innovantes qui peuvent faire retrouver ce confort dont parlait justement Sabrina, ce confort intime et une vie sexuelle épanouie. Oui, tout à fait, vous avez raison Vanessa. En effet, les traitements les plus prescrits et depuis de nombreuses années sont des traitements locaux pour hydrater la muqueuse à base d'ovules, de gel. Mais les femmes, 80% des femmes l'arrêtent au bout d'un an du fait d'abord de l'inconfort. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps en mettre. Ce n'est pas un traitement qui va durer très longtemps. C'est pas pérenne. Voilà, c'est absolument pas pérenne. Donc ça va durer 24 heures, ça va bien sûr améliorer. Mais l'inconfort fait que 80% des femmes l'arrêtent au bout d'un an. Il y a donc actuellement des traitements innovants qui sont arrivés et qui malheureusement ne sont pas connus, malheureusement ne sont pas proposés non plus par les médecins, il faut l'avouer, même les cancérologues, parce qu'ils ont tellement d'autres choses à faire et à gérer que du coup les femmes ne sont pas informées de ces nouvelles techniques. Ils ne sont pas informées et n'osent pas parler en plus, encore une fois. Le problème, c'est que lorsque les femmes osent aborder, parce qu'il faut déjà aborder un sujet qui est quand même tabou de son inconfort féminin et des problèmes de sexualité éventuellement, eh bien, soit il n'y a pas d'écoute, déjà, donc il n'y a pas trop de réponses, soit tout au plus, oui, mais madame, voilà, c'est les effets secondaires du traitement, mais
voilà, vous êtes vous avez sauvé la vie, c'est vous déjà êtes en pas mal. rémission, et voilà. Donc du coup, la discussion est close. Alors qu'on a maintenant des nouvelles thérapeutiques. On a notamment des injections d'acide hyaluronique, qui est une molécule qui permet l'hydratation, qui peuvent être appliquées et injectées dans la zone sensible et la zone douloureuse. On a des techniques utilisant le laser dans la cavité vaginale, mais surtout celle qui vient d'arriver des États-Unis et du Canada, qui est une technique de radiofréquence qui régénère les tissus au lieu de les détruire comme éventuellement le fait le laser. Et puis les petites dernières nouveautés de photobiomodulation, c'est-à-dire qu'on utilise des LED, c'est-à-dire de la lumière, par des sondes lumineuses que l'on met dans le vagin et dont le but est de restaurer la cavité vaginale en la régénérant naturellement. Et ces traitements ont l'avantage d'être de courte durée et d'être durée dans le temps d'environ 1 an. Donc la femme va ensuite oublier qu'elle a un problème et elle va retrouver sa vie. Vous parliez, docteur Marchand-Lamirault, des injections d'acide hyaluronique. Je crois que c'est ce dont vous avez bénéficié, Sabrina. Comment ça s'est passé et quels bénéfices en avez-vous tiré? Eh bien, suite à un rendez-vous avec le docteur Marchand-Lamirault, qui m'a expliqué en détail la procédure. J'ai eu justement recours à cette pratique. Et cet inconfort dont je parlais, c'est quelque chose du passé. Ça permet de retrouver un confort au quotidien et de ne plus être préoccupé par ça. Et donc, on retrouve une tranquillité d'esprit. Ça n'est plus un sujet, finalement. C'est ce que vous m'aviez dit, Sabrina, et c'était important aussi. Voilà, on n'y pense plus parce qu'on est revenu à l'état naturel, en fait, en quelque sorte. C'est ça, absolument. On n'a plus besoin d'avoir recours à des produits hydratants qui, parfois, même peuvent causer des brûlures et sont peu pratiques. On retrouve des sensations précédentes, ce qu'on ressentait avant, et ça permet de se réconcilier avec son corps et de se réapproprier une féminité. C'est très important, ça, ce que dit Sabrina, docteur Marchand, se réapproprier sa féminité, évidemment. Reste la question très épineuse du coup, parce que ces traitements coûtent quand même un petit peu cher, on ne va pas se mentir. Ils ne sont pas remboursés encore par la sécurité sociale, contrairement aux traitements pour préserver la fonction érectile de ces messieurs. Oui. J'ai envie de vous dire, dans quel monde vit-on, docteur Marchand? Complètement, je suis un peu d'accord avec vous. Il y a quand même une injustice. Alors en effet, la prise en charge des traitements, comme il n'y en a pas, les traitements notamment innovants ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, notamment l'acide hyaluronique, le Désirial, que l'on injecte, qui est heureusement fait par un laboratoire français, le laboratoire Viveci, donc ce qui diminue un peu les coûts. Et donc nous avons une injection coûte entre 250 et 300 € actuellement. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est vraiment accessible et ça concerne d'autant plus les femmes jeunes qui ont souvent une sécheresse de l'entrée du vagin. Les autres techniques, laser, radiofréquence, il faut faire souvent 3 séances à 250 ou 300 € la technique, donc un maximum de 700 €. Oui. D'où l'intérêt, effectivement, de ce remboursement qui devient vraiment important et comme on le disait encore une fois, qu'il y ait une égalité homme-femme là-dessus aussi. Alors, vous restez avec moi, docteur Marchand. On va passer immédiatement aux questions de nos internautes. Alors, Sabrina, une question, je préfère vous la poser à vous. Vous avez été concernée. Une internaute nous demande si les injections d'acide hyaluronique sont douloureuses. Elles ne le sont pas. Grâce à l'application d'un anesthésiant local au préalable, on a simplement la sensibilité, mais c'est tout à fait indolore. Docteur Marchand-Lamirault, comment savoir quel protocole est fait pour nous et comment trouver le praticien qu'il nous faut? Alors en effet, les praticiens qui sont formés à ces techniques ne sont pas très nombreux et donc malheureusement, on n'a pas non plus quelque chose pour les répertorier. Donc je conseille vivement toutes les femmes de naviguer sur Internet et de persévérer pour trouver le praticien qui exerce ces techniques. Dernière question, avec ces nouveaux traitements, retrouve-t-on une sexualité aussi épanouie qu'elle l'était avant? Avant, je pense, par exemple, avant un cancer. Et doit-on prévoir des séances d'entretien? Donc ça, vous avez dit quoi? Voilà, j'ai répondu oui. Ouais. Alors c'est vrai que pour les femmes qui ont été atteintes d'un cancer, cancer du sein, cancer de l'ovaire ou même cancer de l'utérus, où on a une altération de sa vie intime et donc de sa sexualité, les femmes vivent ça vraiment comme une double peine. Non seulement on a un cancer, mais en plus, ce que me disent les femmes, si je ne peux même
même plus avoir de sexualité. Donc vous imaginez une femme qui a 30 ou 40 ans se dit mais plus jamais je pourrai avoir de sexualité. Il faut quand même ne pas oublier qu'un tiers des couples se séparent dans un contexte de cancer et la part de l'absence de rapport peut peut-être jouer ou potentialiser un problème. Donc c'est vrai qu'il est évident que les femmes qui peuvent retrouver un confort féminin, reprendre une vie sexuelle, eh bien c'est un combat qu'elles ont obtenu et elles se retrouvent comme avant. Et c'est être guéri d'un cancer, c'est essentiel, mais ce qui est fondamental, c'est quand même de retrouver sa vie de femme et de pouvoir revivre comme avant et de revoir une vie de couple épanouie. Le droit à la sexualité, c'est un droit fondamental, je crois. Exactement. Une sexualité épanouie, docteur épanouie, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, je m'adresse vraiment à toutes les femmes qui ont une sécheresse vaginale. Il faut insister, il faut trouver le médecin, le praticien qui va vous écouter, qui va répondre à votre appel. Et je crois beaucoup en la chaîne des femmes. Pour moi, c'est vraiment une émotion. Je me dis, entre femmes, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on en parle, il faut qu'on se tienne la main et on y va. Alors, avançons ensemble, docteur Marchand-Lamirault. Sabrina, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir livré votre témoignage. Merci à vous d'avoir abordé ce sujet encore trop tabou. Merci mesdames, merci à vous toutes de nous avoir suivis. Faisons avancer les choses, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles expertises santé.